Bien vite, le clan des Nazoréens a écho du comportement de l'enfant du village. Depuis son ralliement à l'ermite d'Aïn Karim jusqu'à ses activités à Capharnaüm, où l'empressement des foules est devenu tel qu'il l'empêche parfois de s'alimenter. Ses discours aux pêcheurs, son étrange prédication contraire à leur attente d'un messianisme politique et royal, signent à leurs yeux son extravagance. Le fils de Joseph le Tecton ne leur apparaît pas comme un banal fugueur ayant abandonné famille et métier pour tenter sa chance ailleurs, mais comme quelqu'un qui a perdu la tête, qui est hors de lui. Ils en sont d'autant plus choqués qu'ils le considèrent comme l'héritier légitime de leur lignée davidique. Une délégation décide de se rendre à Capharnaüm afin de lui faire entendre raison et de le forcer à rentrer à la maison. Elle comprend Marie, sa mère, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, peut-être quelques autres. Ils arrivent au bord du lac, alors qu'ils parlent à un auditoire assis en cercle dans la cour intérieure de la maison de Simon-Pierre. Ils restent à l'extérieur. Quelqu'un fait remarquer à Jésus que sa mère et ses frères sont dehors. Il répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Promenant son regard sur ses disciples, il ajoute, les désignant d'un geste: Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est lui, mon frère, ma sœur, ma mère. Rude parole, ainsi la rupture avec son milieu d'origine est-elle consommée? Ses disciples sont sa nouvelle famille, une famille spirituelle, unie, non par les liens du sang, mais pour leur entière soumission à la volonté du Père. Quand une femme s'exclamera plus tard devant lui: Heureuse celle qui t'a porté et allaité, il répliquera: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Personne désormais ne le détournera de sa mission. Après avoir parcouru la Galilée, enseigné et multiplié signes et prodiges, il décide de son plein gré de revenir à Nazareth et de faire comprendre aux siens quelle sorte de prophète il est, quitte à les provoquer. Le jour du sabbat, il pénètre dans la synagogue, où tant de fois il a entendu la parole de Dieu durant sa jeunesse. Ce n'est sûrement pas une grande salle vu les dimensions du village, mais la piété de ses descendants davidiques est telle que, au lieu de se contenter de la synagogue du gros bourg voisin de Yafia, à 3 kilomètres de là, ils ont tenu à avoir la leur. À l'époque, il n'y avait pas de synagogue dans chaque agglomération. Suivant la coutume, outre les prières usuelles, on y donne lecture en hébreu d'un passage de la Torah et des prophètes. Et celui qui est chargé de ce service doit faire ensuite un bref commentaire du texte. Le chazan de la synagogue le désigne comme lecteur. Jésus s'avance au milieu de la communauté assemblée. On lui donne le précieux rouleau d'Isaïe. Il le pose sur la tablette, le déroule. Choisit-il cet extrait ou tombe-t-il dessus par hasard? Il est bon de noter qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive sur cette terre n'est pas un hasard.